musulmans. Alors bref, il y a un frère qui pose la question de savoir si nous disons dans le propos que la baraka s'achète, alors que peut-on comprendre de cela? Effectivement, c'est un propos des sages. La plupart des maîtres spirituels qui sont passés, et tous l'ont dit, la baraka s'achète. Ça veut dire que la baraka est liée au mérite. Même quand on aime une personne, on ne peut pas lui donner la baraka s'il ne mérite pas la baraka. Et c'est ainsi que nous avons un grand maître spirituel du nom de Ilyas al-Kashnawi. Celui-là avait la réputation de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et en songe. Alors un jour, il vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et le prophète Mohammed lui dit Ya Ilyasu al-barakatu tushtara wallahu la yunalu bihila. Ô Ilyas, la baraka s'achète et on ne peut aucunement avoir Dieu par la ruse. La baraka s'achète et on ne peut aucunement avoir Dieu par la ruse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton enfant que tu aimes le plus, si cet enfant-là ne cherche pas ta baraka, cette personne-là, tu ne peux aucunement lui donner la baraka seulement parce que tu l'aimes. L'enfant doit mériter la baraka. Et si celui que tu n'aimes pas, celui-là se met à ton service, c'est lui qui obtiendra la baraka. La baraka s'achète avec le respect du parent par le fils. La baraka s'achète avec le service du disciple vis-à-vis du maître. Ce sont là le prix de la baraka. Quand on se met au service de son maître, à son service tous les jours, dans le respect, on aura acheté la baraka auprès de son maître. Quand on se met au service du papa ou de la maman, avec le respect qu'il faut, on aura acheté la baraka chez les parents. Alors cela est lié au mérite, parce que celui qui ne le fait pas, le père même ou la mère ne peut pas lui donner cette baraka qu'il n'a pas cherchée. Alors donc cette parole est une vieille parole traditionnelle des sages qui disent que la baraka s'achète et Dieu, on ne peut aucunement l'avoir par la ruse, parce que Dieu est l'omniscient, il sait tout ce qui est dans le cœur. Et quand il voit que dans un cœur, il y a moins de sincérité ou il n'y a pas de sincérité, quel que soit ce que tu fais comme acte apparent, ne fera pas que tu obtiendras la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu ne regarde que ce qui est dans le cœur. Alors, faisons en sorte que nos cœurs soient remplis de sincérité, ainsi nous allons obtenir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faisons-le pour Dieu. Quand on ne le fait pas pour Dieu, on le fait juste pour capter le regard des gens, sachant que Dieu sait ce qui est dans le cœur, et c'est ce qui est dans le cœur qui importe à Allah subhanahu wa ta'ala. On finit avec la dernière question que nous avons reçue. Dieu lui a donné, pendant que le plus riche, lui, il donne de ses biens au chef pour servir le chef. Alors en ce moment-là, qui est le plus méritant? Alors je dis, je reviens là-dessus, que la tariqa tijaniya ou les chèques en général, ce qui les importe, ce n'est pas le matériel, c'est l'état du cœur du serviteur. Celui qui vient avec des milliards, avec 0 francs à la main, alors que son cœur y est, c'est celui-là qui obtiendra quelque chose de chèque. Alors donc, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, le plus important, c'est ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Vous savez, le service des hommes de Dieu est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, dit que Ahibbul awliya wabtaghu ilayhim al-ayadi fa inna lahum dawlatan yawm al-qiyamah. Aimez les awliya de Dieu, les saints hommes, et servez-les des moyens que Dieu vous a donnés, car ces hommes-là ont une position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, il dit aimez les amis de Dieu, car Dieu ne regarde que dans le cœur des amis de Dieu. Si vous avez eu la chance d'être dans le cœur d'un des amis de Dieu, alors pour cela, Dieu vous aimera. Alors, c'est ainsi que ceux qui ont compris le sens profond de ce hadith-là ont toujours cherché à servir les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'occuper une place dans leur cœur. Ceux qui ont les moyens ont mis leurs moyens au service de ces amis-là. Ceux qui ont de la force physique ont
mis un peu de leur force physique au service des amis de Dieu. Ceux qui ont de l'intelligence ont mis leur intelligence au service de ces hommes de Dieu. Chacun viendra avec le moyen que Dieu lui a donné. Et un moyen n'est pas mieux qu'un autre moyen si la sincérité l'accompagne. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas parce que celui-là a servi avec de l'argent qu'il est plus méritant que celui-là qui a servi avec son corps physique. Tout repose sur la sincérité de tout un chacun. Je vous remercie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.